Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'étalonne mes vidéos. Je rappelle que cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Comment régler son appareil Sony Alpha pour avoir un rendu similaire à celui que vous allez voir aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais mettre à votre disposition les rushs avec lesquels je vais travailler à la fin de la vidéo. Donc vous pouvez les télécharger pour commencer à travailler en même temps que moi. Ensuite, vous aurez besoin de télécharger le Final Color Final. Sur ce site, vous avez le lien dans la description. Ensuite, vous avez besoin de télécharger des luttes que vous allez pouvoir trouver dans YouTube en tapant M31 Lut Free Download, et vous allez trouver des liens à disposition pour télécharger. Voilà. Donc on va tout de suite se rendre dans Final Cut. Je vais commencer par créer un événement que je vais nommer tuto étalonnage. Dans ce projet, je serai en 1080p et en 25 images. Donc je clique sur OK. Je m'aperçois que mon événement se crée à gauche. Je clique dessus. J'ai dedans un projet que je vais nommer aussi tuto étalonnage. Je vais par la suite importer mes rushs. Donc je vais sélectionner mes rushs, mon dossier, et je clique sur importer. Donc je vois que mes rushs sont dans mes événements. Je vais les sélectionner et je vais les insérer dans mon projet. Voilà, donc j'ai 5 plans, un plan de nuit, un deuxième serré, un plan dans une vitrine de magasin de masques, un deuxième et un troisième filmé en plein jour avec un ciel bien bleu. Donc pour commencer, je vais afficher l'inspecteur, je vais aller dans mes effets, je vais chercher le letterbox pour appliquer une bande noire en haut et en bas. Ça s'appelle letterbox, c'est inclus dans Final Cut. Je clique 2 fois dessus. Donc j'ai plusieurs propositions pour l'aspect ratio. J'ai le 1,85, le 2,35 qui est utilisé au cinéma. Donc moi aujourd'hui, je vais rester sur le 1,85 parce que j'ai besoin des 2 bandes noires moins envahissantes, on va dire, que je vais pouvoir augmenter ou rétrécir. Donc je vais rester à 7,5. J'ai la possibilité aussi de remonter mon plan ou de le descendre afin de l'ajuster. Donc du coup je vais appliquer maintenant le letterbox sur l'ensemble des plans qui restent, en les appliquant un par un sur chaque plan, ou en faisant Alt Commande C pour copier. Ensuite je vais sélectionner mes plans et je fais Shift Commande V, et là j'ai les effets que j'ai attribués à mon plan et que je veux copier dans les autres plans. Donc je vais choisir uniquement pour l'instant le letterbox. Je fais coller et l'effet est immédiatement appliqué aux autres plans. Voilà, maintenant on va commencer l'étalonnage. Après avoir installé le Color Final, je vais le taper dans les effets, je clique 2 fois dessus, je fais Open, et je vais me rendre dans Lut M31 que je viens de télécharger. J'ai 2 possibilités, le log ou le rec. Je vais choisir le rec et je fais appliquer. Voilà. Donc ma vidéo est étalonnée. Sauf que là j'ai plus de choix. Je vais aller dans les autres onglets. Il y en a un qui me permet d'ajuster les curves, la luminosité par exemple. Je peux aussi augmenter la saturation. Je peux aussi modifier les couleurs une par une. Par exemple, je vais prendre le bleu et je vais augmenter la saturation ou la diminuer pour voir un effet différent. La luminosité, ça va me donner un peu plus de bleu, et la U. Je préfère rester dans ces couleurs là. Voilà. Là je trouve que le plan est bien étalonné. Je vais passer à mon deuxième rush. J'aurais pu faire copier-coller, sauf que là c'est un plan de jour et là c'est un plan de nuit. Donc du coup je vais faire un effet pour ce plan là, l'appliquer sur le reste des plans. Donc je vais faire pareil, Color Final. J'appuie sur Open, Cube, M31, le Rec 709, et voilà. Je peux ajuster l'opacité ici,
en la diminuant par exemple à 80, c'est mieux. Ensuite, je vais maintenant appliquer mon effet aux autres plans en faisant, je sélectionne le plan déjà, je fais Alt Commande C, je sélectionne les autres plans sur lesquels je veux appliquer mon effet, je fais Shift Commande V et je choisis l'effet que je veux appliquer. Dans ce cas là c'est le Color Final et je fais coller et le travail est fait. Voilà, si jamais j'ai des ajustements à faire, je peux intervenir, je peux augmenter là pour aller jusqu'à 100%. Ici c'est pareil. Je peux aussi créer des vignettes. Par exemple, je vais sous-exposer tout ce qui est autour du masque afin de le mettre en valeur. J'appuie sur correction. Ici j'ai masque intérieur et extérieur. Je clique sur intérieur, extérieur, je vais sur exposition. Voilà. Ça fait avant et après. Il ne faut pas beaucoup abuser du masque, des vignettes, parce que ça devient un peu trop. Ça c'est avant, ça c'est après. On a tout de suite le regard qui est fixé dessus, parce qu'il est mis en valeur. Donc juste après, vous laissez votre Final Cut faire le rendu, et vous avez juste à exporter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel vous a été utile, et je vous dis à bientôt.